Bonjour, bienvenue sur Les Fantaisies d'Elodie. Aujourd'hui, je vous propose comme tuto ce coussin d'alliance. Alors, je l'ai réalisé pour ma belle-sœur. Son thème de mariage, c'est le fuchsia et le noir. Et j'avais comme mission de réaliser son coussin. Donc, j'ai essayé de relever la mission. Vous me direz si je l'ai relevé. Je vous propose donc le tuto. Voici le matériel nécessaire pour la réalisation de ce coussin. Il vous faudra, pour le coussin principal, donc la base du coussin, un tissu blanc de préférence, coton, 20 cm par 40 cm, de la ouate pour le rembourrage, la couleur principale de votre coussin. Donc là, le thème c'est rose, fuchsia et noir, du satin rose, fuchsia. Donc il vous faudra 22 sur 44. Là on a choisi, donc là elle a choisi du gros ruban satin de 4 cm, du moyen de 2 cm et du plus petit de 0,5 mm. Voilà tout ce qu'il nous faut pour réaliser ce coussin. On va commencer par la base de notre coussin. Donc les 20 cm sur 40. Endroit contre endroit, bord à bord. On va faire une piqûre à 1 cm tout le long en laissant une ouverture suffisante pour pouvoir le rembourrer et le retourner évidemment. Voici ce que ça nous donne. Alors là on va venir cranter les coins. Voilà, et maintenant nous allons le retourner. Oups, il s'en va. Alors, pour retourner les coins, hop, on plie d'un côté, on écrase, et hop, on ressort le coin. Voilà. On fait ça pour tous les côtés. Enfin, pour tous les coins. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors, on écrase d'un côté, hop, on enfonce bien notre coin, et hop. Et après, on les ressortira avec un pic. Hop, hop. Et hop. Déjà, on a fait le plus gros du travail en faisant ça. Après, on prend. Hop. Moi, je prends une baguette de chinois. Et on pousse. Voilà, le plus gros du travail a été déjà fait avant. Hop. Hop, voilà. Voici notre base de coussin. Maintenant, on va bourrer. Alors, on va bourrer. On va remplir avec la ouate. Donc là, j'en ai pas assez. Je vais aller en chercher d'autres. Alors moi c'est de la ouate que j'ai récupérée d'une vieille housse de couette. Et donc je l'ai récupérée. Donc j'en ai pas mal, mais ça commence à s'épuiser. Parce qu'en fait ça paraît pas, mais il en faut quand même pas mal. Vous voyez, moi ce que je fais, hop, je déchiquete pour avoir plus de volume. Parce que si vous mettez la ouate comme ça, sans la déchiqueter, en fait ça fait pas des jolis, ça va pas faire un joli rendu. Et puis vous allez manquer de volume. Vous voyez, parce que si je mets ça à plat comme ça, il me faudra plus, voire oui c'est vrai qu'il m'en faudra sûrement plus. Et puis il n'y aura pas de forme en fait. Donc voilà, je tire, je déchiquete. Voilà, vous voyez,
fait plus de volume. Tout de suite, ça fait plus de volume. Hop. On rembourre. Après, à vous de voir la grosseur que vous voulez du coussin. Je pense que là, je vais encore rembourrer, encore. Hop. Vous voyez, ça paraît pas, mais ça fait plus de volume. Ça aère. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Après, à vous de le modeler à votre guise. On va essayer de faire les coins un peu mieux. Hop. Qu'est-ce que ça nous donne là? C'est peut-être pas mal. Pas non plus que ce soit un truc énorme. C'est juste pour mettre 2 alliances. Hein. Pas non plus... pas mal là. C'est pas mal du tout. Voilà. Il ne vous restera plus qu'à fermer votre coussin. Bon, alors là, vu que c'est pour la belle-sœur, je vais fermer à la main. Parce que bon, d'habitude je ferme pas à la main, hein, j'aime pas ça. Mais là, bon allez, c'est pour la belle-sœur, c'est pour la bonne cause, on va fermer à la main. Allez, c'est parti. Voici notre coussin fermé. Ouais, j'aurais pu faire mieux. Hein. Oh, c'est pas terrible, mais bon. Je suis pas super douée, hein, couture à la main. Ça se voit. Bref, on va faire le coussin extérieur. Là, attention, pour pas se louper. Pour la deuxième partie du coussin, donc le coussin principal, il vous faut donc le tissu que vous avez choisi. Donc là, ma belle-sœur, elle a choisi du satin fuchsia. 55 cm sur 21 cm. Voilà. Donc, on va faire des ourlets de chaque côté d'une valeur de 1 cm. Voilà, donc là, moi, je vais prendre le feutre qui s'efface à la chaleur. Je vais me faire des petits repères. 1 cm, 2 cm. 1 cm, 2 cm. Pareil ici, 1 cm, 2 cm. 1 cm, 2 cm. Et là, hop, je vais tracer pour faire correctement mes ourlets. Ah, j'ai pas le copain dans l'œil là. Oulot. Voilà. Donc là, je sais pas si vous êtes pas. Hop. Une fois que vous avez fait vos repères, et ben on va faire les ourlets. Donc sur nos repères, hop, je vais mettre une pince parce que le satin c'est une horreur, ça glisse. Hop, puis ça s'accroche. Oh là, c'est horrible. C'est horrible à travailler ça en fait. C'est horrible à travailler. Hop, on va bien regarder si on est à 1 cm. Hop. Hop, on se met sur notre repère. Et voilà. Et on fait de même de l'autre côté. Une fois nos ourlets préformés, on va venir les coudre. Alors pour coudre le satin, moi je vous conseille une aiguille normale, mais à 70. Évitez de faire des trous dedans, parce que le satin, ça marque très vite. Donc, voici nos ourlets finis. Et ce que je voulais vous dire, c'est... ça plisse un peu, hein, même avec une aiguille fine. Ça plisse un peu. Voilà, donc venir mettre l'envers face à nous et mesurer 8 cm. Faire un repère à 8 cm.
Et faire de même de l'autre côté. Retourner et venir marquer le milieu de notre tissu. Donc, endroit contre endroit, bord à bord, hop, repère sur repère, faire un petit repère, hop. Une fois notre milieu marqué, venir mettre donc, endroit contre l'endroit notre repère à 8 cm sur le repère du milieu. Repère sur repère, bord à bord, épinglé. Et venir mettre notre bord ici sur le repère à 8 cm. Hop. Prendre tous nos tissus en sandwich. Et donc le repère de 8 cm qu'on a marqué déjà de ce côté-là doit se trouver au bord du tissu du dessous. Je ne sais pas si c'est très clair, mais tous nos repères doivent être le satin. Voilà, tous nos repères doivent être bien mis ensemble. Donc, je répète, le milieu à 8 cm et le côté gauche pour moi doit se trouver. Donc, ce bord-là sur le repère de 8 cm et le repère de celui-ci à 8 cm doit se trouver sur le repère du dessous. Je ne sais pas si je suis très claire. On va épingler tous nos côtés bien comme il faut. Parce que le satin, ça se sauve sinon. Voilà, faut pas hésiter. Hein. Mettre des pinces. Sinon, le satin il se sauve. Voilà. Donc maintenant, on va venir faire une couture à 1 cm sur nos bords. Et moi, ce que je vous conseille, c'est soit de surjeter, soit de faire un point zigzag à la machine à coudre. Parce que le satin, sinon, tout s'effiloche. Moi, je vous conseille de faire un point zigzag. Voici notre coussin vu de dos. Voilà, j'ai piqué au point zigzag tout le tour. Alors maintenant, on va le retourner. C'est pareil, si vous avez des doigts comme moi qui sont un peu avec des petites peaux, ça s'accroche. Le satin, c'est horrible. Et on tire un fil, ça se voit, c'est... Limite, il faudrait prendre des gants en fait pour le manipuler. Voici. Hop. Ah, notre coussin. Hop. Fini. Donc on va mettre maintenant celui-ci dedans. Voici notre coussin. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à le customiser. Donc ma belle-sœur, son thème, c'est le fuchsia et le noir. Et donc elle m'a donné un petit peu les directives à suivre. Donc, un gros nœud ici. Alors on va poser le gros billet, le gros ruban. Je ne vais pas y arriver avec le billet, je sais pas pourquoi. Je vais appeler ça un billet alors que ça s'appelle du ruban, tout simplement. Alors je sais pas trop comment je peux faire. Alors elle veut que je fasse un gros nœud ici, là en haut. Donc je vais, faut au feeling. Hein. Je vais essayer comme ça. On va faire un nœud. Ça se trouve j'ai pas assez de matière. Alors hop. Hop, on va faire un nœud
ici. Trop que je serre. Je vais faire un nœud là. À moins que... Ah oui, il faut faire 2 boucles. Je vais faire 2 boucles. Là. Une autre boucle. Comme ceci. Hop. Après, on arrangera. Hop. Là, j'arrangerai. Là, c'est pas terrible. Mais ça va le faire. Hein. Voilà. Il faut que ça soit quand même joli. Donc celui-là. Oui. Et celui-là, il vient d'où? Celui-là, si je tire là, ça donne quoi? Non, il faut que j'arrive à tirer sur là, et comme ça. Alors attendez. Hop. Non, c'est pas ça. Si je tire là, ça va pas. Donc, elle veut un nœud comme ça. Mais c'est pas de ce sens là, je l'ai fait comme ça. Hop. On va essayer de l'arranger un peu. Hop. Hop. Si je tire, ça donne quoi? Vous en pensez quoi? Voici notre nœud. Terminé. Bon. Après, il faut le manipuler un petit peu et puis il va bien se mettre. Serrer un peu. Voilà. Hop. Je vais faire un truc comme ça. C'est pour le gros nœud, on verra ça après. Parce que là, je sais pas trop encore si je coupe. Bon, bref, on verra ça après. On va faire le ruban de 2 cm. Alors, le ruban de 2 cm, je l'ai passé en dessous. Et là, je vais faire une couture. Alors, soit à la main, soit à la machine. Je vais faire un point droit, en fait. Et après, le but, ça serait de coincer la couture, en fait, la cacher en dessous. Comme ça, elle ne se verra pas. Et puis, voilà. Donc, mesurer. Moi, j'ai mesuré mon coussin. Hop. Pas trop que ce soit serré. Hein. Et puis, je vais faire une couture, là. Et après, je vais les cacher là-dessous. Alors, voici ma couture. Et hop, je vais venir la cacher en dessous. Hop. Comme ça se voit pas. Là. Bon. Je sais toujours pas ce que je fais de ces machins-là. Voilà. Je pense qu'il faut que je les coupe, hein, parce que sinon on verra pas. Je les coupe plus près. Je vais les couper là, je pense. Bon, je vais voir avec ma belle-sœur. Ce qu'elle veut, c'est quand même son mariage, hein, donc voilà. Et là, je vais venir piquer, mais alors à la main, et je vais faire une toute petite piqûre. Juste, je vais poser les plus petits rubans, en fait, ici, pour venir mettre l'alliance, les alliances. Alors, il faut que je regarde où est-ce que je vais les positionner. Et voilà, il me reste juste ça pour mettre l'alliance. Voici notre coussin terminé. Ici, j'ai posé les petits nœuds pour mettre les alliances et j'ai cousu à la main. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ma belle-sœur, elle a adoré. Donc, c'est nickel. Le voici terminé.